Après un match nul contre le Danemark, la Tunisie est actuellement deuxième de son groupe derrière l'équipe de France qui eux ont gagné leur premier match. Dans cette vidéo, je vais faire l'avant-match de Tunisie-Australie qui aura lieu samedi à 11h heure française. Donc tout le monde c'est mieux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se rapproche de plus en plus des 500 abonnés, donc merci à vous. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Après une très bonne lancée contre le Danemark avec un match plutôt bien joué, la Tunisie s'apprête à jouer son deuxième match de poule contre l'Australie qui sont actuellement derniers du classement. Donc intéressons-nous à leur premier match. Donc ils ont perdu 4-1 contre l'équipe de France. C'est une équipe qui ne fait pas forcément très peur, mais qui peut avoir 2-3 joueurs dangereux. Bien sûr, il ne faut pas les sous-estimer. Et l'idéal serait de jouer comme on l'a fait contre le Danemark, où on n'a rien lâché du tout. L'Australie peut être une équipe piège qui peut nous poser des problèmes, mais l'objectif de ce match sera bien entendu de le gagner. Et si possible de marquer un maximum de buts pour nous aider à la qualification en 8e et nous donner un maximum de buts si la qualification se joue au goal average. Leur problème, c'est qu'ils sont très agressifs et ne font pas souvent attention à leurs gestes, qui a d'ailleurs blessé Lucas Hernandez au dernier match. Donc on a récemment appris que c'était les ligaments croisés, donc grosse force à lui. Mais il faudra d'un autre côté en profiter pour essayer de les énerver, pour qu'un de leurs joueurs prenne un carton rouge ou peut-être chercher des pénaltys. Il y a un joueur en particulier qui est très agressif, c'est Irvine, qui faisait pas mal de fautes et j'ai peur que l'un de nos joueurs phares se blesse. L'idéal serait qu'on gagne contre l'Australie 2 ou 3-0 si possible sans encaisser de but et que le soir adiciateur, le Danemark perde avec une grosse différence contre la France pour qu'on puisse avoir nos chances. L'Australie reste une équipe normale, mais elle peut avoir des difficultés en conservation de balle. Ils peuvent la perdre très facilement avec un bon pressing de nos attaquants comme on l'a vu en équipe de France. Maintenant passons à la composition de la Tunisie. Donc j'ai décidé de ne pas faire exactement la même compo que contre le Danemark et modifier 2-3 joueurs. Donc dans mon 11 titulaire, je pars avec Aymen Dahmen. Donc bien entendu, il a très bien joué son match. Il a géré contre le Danemark. Une défense à 3 avec Meria, Talbi et d'essayer de changer Brown à la place de Gandry. Parce que je pense que Gandry il n'aura pas vraiment le 2 temps de jeu. Et Brown il n'a pas été extraordinaire au dernier match. Donc d'essayer de mettre Gandry qui a fait de très bonnes performances récemment. Un milieu à 4 comme hier avec Abdi, Leidouni, Skiri qui ont très bien joué. Et Keshri à la place de Drager qui pour moi reste meilleur. Il reste meilleur que Drager et il l'a montré hier sur une très belle performance, même s'il n'a pas beaucoup joué. Devant, Sekni Islici. Slici a créé plutôt de bonnes occasions, même s'il n'était pas extraordinaire. Je pense qu'on pourrait le remplacer à la place de Anis Ben Slimane qui malheureusement n'a pas pu s'exprimer. Et en pointe, bien entendu, Djebali qui reste pour moi le meilleur en pointe pour l'équipe nationale de la Tunisie. Donc c'est la même formation que le Danemark, mais j'ai décidé de remplacer Dylan Brown par Nader Gandry qui reste défensivement pour moi meilleur que Dylan Brown. Et surtout ce dont j'ai peur c'est que l'Australie sont des provocateurs et risquent de déraper à tout moment. On sait que Brown il peut répondre à leurs provocations et tomber dans leur piège en se prenant en rouge comme on l'avait vu contre le Brésil, donc je préfère le garder de côté pour des matchs plus importants. Ensuite remplacer Drager par Keshrida qui est bien meilleur défensivement car on le sait que l'Australie est meilleur côté gauche offensivement et il pourra en plus nous offrir 2 beaux centres Keshrida parce qu'ils étaient un peu brouillons les centres de Drager. Et pour Slici à la place de Ben Slimane c'est compliqué parce que je savais pas trop qui mettre à ce poste parce qu'il y avait aussi Hannibal Mejbri qui est rentré en jeu contre le Danemark aussi qui pouvait être très bon et qui fait de beaux pressings, mais j'ai décidé d'opter pour Slici au vu de sa dernière performance contre le Danemark qui était plutôt correcte. Et en pointe bien sûr on laisse Djebali qui a été très bon contre le Danemark, même s'il n'a pas réussi à marquer, il nous a montré 2 belles choses, donc voilà il a le droit à une deuxième chance. Après je pense qu'on pourra faire rentrer des joueurs comme Kazri et Mejbri pour jouer offensivement et gratter un maximum de buts si le match est en notre faveur, et sinon au pire des cas faire rentrer Drager parce que certes il est mauvais au dernier match mais des fois il peut être très bon quand il veut. Donc voilà c'est ma composition contre l'Australie, j'espère que la Tunisie pourra nous faire un match du même type que contre le Danemark et c'est vraiment un match à ne pas gâcher. Ce sera le match de l'espoir entre guillemets, celui qui nous rapprochera de plus en plus de la qualification. J'espère que nos joueurs seront en forme et qu'ils seront chauds devant les buts. Je pense vraiment que c'est le moment de Djebali de prouver qu'il mérite plus que Taha Yassine Knissi ou encore de Jaziri. Et que Sekni pourra ouvrir son compteur de buts pour sa première Coupe du Monde. Nos joueurs ils sont dans une bonne lancée, en plus on aura le droit à des supporters en feu comme on l'a vu contre le Danemark, donc on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr on se retrouve pour le débrief du match en espérant vous retrouver avec un sourire et garder l'espoir. Bien entendu n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, c'était Mignou. Ciao.